Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ dans le monde à travers le Congo, que la paix, la miséricorde et la grâce vous soient accordées dans le nom de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ dont je suis serviteur m'a confié un enseignement sur le pouvoir des noms, les noms que nous portons. Mais bien avant d'écouter cet enseignement, je vous convie à faire avec moi une courte prière. Grand Dieu, merci de nous accorder cette opportunité de venir dans ta présence pour être enseigné sur le pouvoir des noms que nous portons, pour que nous sachions comment nous en servir et que nous sachions quel nom nous devons donner à nos enfants lorsque nous les mettons au monde, afin que ton règne perdure sur la terre parmi les hommes et que le règne des diables soit anéanti à jamais. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen. Cet enseignement va débuter dans le livre de Genèse, au chapitre 17, du verset 1 au verset 6. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant: voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ, par cet enseignement, nous allons découvrir vraiment la malice du diable pour maintenir les gens sous sa domination durant toute leur vie. Et nous venons sur la terre, nous avons l'impression que Dieu ne nous aime pas, ne nous a pas aimés, ou la droite du Seigneur n'est plus la même. Or, la Bible nous enseigne que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa droite est infatigable. Il est le Dieu Tout-Puissant. Par cet enseignement, nous allons découvrir ce que le diable a fait pour perdurer son règne sur la terre parmi les hommes, sur le pouvoir des noms. Revenons à cet enseignement et vous allez découvrir beaucoup de choses. Qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie? Qu'est-ce qui bloque votre vie? Et pourquoi le diable est si agissant sur votre vie, dans votre famille et dans ce que vous faites, à partir du nom que vous-même on vous a donné ou que vous-même vous avez donné à vos enfants. Alors à partir de ce nom-là, Satan est capable soit d'agir ou Dieu est capable d'agir dans votre vie. Bien-aimés du Seigneur, on vient de lire ce passage qui nous enseigne que notre père dans la foi, Abraham, quand il s'est agi, que Dieu fasse l'alliance avec lui, Dieu avait pris soin de prime abord de changer son nom. Il s'appelait dans le temps Abraham. Abraham, le nom que son propre père lui avait donné. Mais quand Dieu vient maintenant dans la vie de cet homme pour faire une alliance avec lui, Dieu lui dit: voici ce que je vais faire avec toi. En fonction de ce que je vais faire avec toi, tu dois revêtir un nom nouveau. Ton nom ne sera plus Abraham, mais sera Abraham, parce que tu seras père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Bien qu'il soit sans enfant en ce moment-là, et que sa femme âgée de plus de 80 ans, Dieu nous fait cette promesse. Il fallait croire, avoir cette foi. Quand vous lisez même par la suite, au niveau du verset 15, le Seigneur fit la même chose à l'endroit de son épouse Saraï. La femme d'Abraham s'appelait Saraï. Dieu lui dit: ta femme ne sera plus appelée Saraï,
mais elle sera appelée Sarah. Donc, elle sera princesse comme fille de roi. Bien-aimé du Seigneur, pourquoi Dieu prenait-il soin de changer les noms des gens en fonction de ce qu'il devait faire avec eux sur la terre? Et là, nous arrivons dans le Nouveau Testament. Nous allons nous rendre compte que quand il s'est agi d'annoncer la naissance de Jésus, l'ange Gabriel fut envoyé à Joseph, qui cherchait à rompre le lien des fiançailles avec sa fiancée Marie, s'étant aperçu que cette femme ou cette jeune fille était enceinte, était tombée enceinte sans qu'il l'ait connue. L'ange lui a parlé en songe et lui dit: tu ne peux pas rompre parce que l'enfant qu'elle a conçu, c'est un enfant de cet esprit. Ta femme enfantera un enfant, tu lui donneras le nom de Jésus-Christ, parce que c'est lui qui va sauver son peuple de ses péchés. Donc, on explique le nom et sa signification. Pourquoi il devait porter un tel nom? Donc, Jésus-Christ signifie celui qui sauve son peuple de ses péchés. Et l'ange continue à expliquer, selon ce que le prophète Isaïe avait dit, que la Vierge tombera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Bien-aimé du Seigneur, je peux continuer comme ça jusqu'à arriver du temps de Zacharie, le sacrificateur, le père de Jean le Baptiste, avant qu'il puisse lui aussi avoir enfanté Jean-Baptiste. Cet homme, Dieu lui envoya aussi l'ange Gabriel pour lui annoncer que ta femme Élisabeth, qui était aussi stérile, devait enfanter un enfant et on lui donnera le nom de Jean. Et oui. Et Jean signifie tout simplement. Et puis l'ange explique, lui dit, parce qu'il va marcher devant Dieu, il sera grand aux yeux du Seigneur, et c'est lui qui va aplanir le chemin du Seigneur en prêchant la repentance, en prêchant, en ramenant les cœurs des hommes vers Dieu. Donc Jean devait signifier quoi? Dieu fait grâce. Ou Dieu, Johanna en hébreu, ça signifie Dieu pardonne. Donc Dieu fait grâce aux hommes. Donc vous voyez vous-même, les noms signifient quelque chose. Donc le nom d'abord c'est quoi? Vous pouvez ouvrir les encyclopédies du monde, les dictionnaires du monde, on vous dira les noms. Un nom, c'est un mot ou un groupe de mots que l'on pose sur une personne ou sur un objet pour l'identifier. Autant que cet objet va perdurer ou bien autant que cet homme va subsister, on choisit un mot ou des groupes de mots qu'on met sur lui pour pouvoir l'identifier toute sa vie. C'est ça un nom. Bien-aimé du Seigneur. Mais nous sommes venus sur cette terre. Au lieu de comprendre ce que signifie un nom, nous avons commencé à prendre le nom à la porte-pièce. Or, nous avons oublié que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et oui, Dieu. Et qui est Dieu? Dieu est la parole qui était depuis le commencement. Dieu, il est la parole. Et c'est par cette parole qu'il a tout créé. Il parlait au commencement que la lumière soit et la lumière fut. Donc Dieu créait tout par la puissance de sa parole. Et il a donné aussi à l'homme ce pouvoir dans sa bouche. Parce que l'homme a été créé sur la ressemblance de Dieu. Alors quand maintenant nous procréons des enfants et que nous leur donnons le nom, nous utilisons notre parole sortant de notre bouche. Comment sera appelé cet enfant? Mon enfant sera appelé va et vient. Ah bon? La parole qu'on a posée sur cet enfant va et vient. L'enfant ira de l'avant et fera marche derrière. Parce que c'est la parole que nous avons sortie de notre bouche. Donc nous devons faire attention. C'est ainsi que Satan, connaissant le pouvoir que Dieu a mis dans la parole, Satan s'est bien arrangé pour donner aux hommes les noms des anges déchus qui sont adeptes de Satan. Les noms des sirènes des eaux, les noms qui ne sont pas composés des écritures bibliques, mais plutôt des noms, parfois,
qui cachent la rébellion au-dedans, des noms qui sont infestés des esprits de rébellion, et ce sont ces noms-là que nous avons attribués à nos enfants. Je lui ai dit les noms, c'est tout simplement l'ensemble des mots ou des paroles que l'on pose sur une personne pour l'identifier. Alors, si on a mis sur toi de mauvaises paroles, toute sa vie va galérer. Eh oui, il y a des gens qui ont des noms bizarres. Par exemple, moi c'est malchance. Moi c'est malchance. Malchancard ou malchance. Donc, parfois, quelqu'un qui dit, moi je suis bonne aventure. Donc, il n'y a jamais une bonne aventure. Une aventure n'est jamais bonne. On ne vient pas sur la terre pour s'aventurer. On vient pour chercher le salut et retourner au ciel. Il n'y a jamais une bonne aventure. Donc, nous prenons le nom comme ça. Nous ne savons pas si cela peut nous conduire. Et beaucoup de gens portent le nom d'Israël. Et beaucoup de femmes portent le nom d'Israël des autres. Et elles aiment ce nom-là. Mais ces noms, on ne trouve nulle part dans les encyclopédies bibliques qui ne sont pas répertoriés dans la Bible. Ces noms qui viennent, je ne sais pas, des cinémas, qui viennent de l'autre monde, du deuxième monde. Mais vous devez vous rendre compte, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui ont fait des pactes avec les Seigneurs des hommes, et les Seigneurs des hommes vous donnent leur nom, et vous disent, tu vas commencer à m'invoquer dans tel nom. Pourquoi on vous donne ce nom-là? Tout simplement parce que les diables connaissent le pouvoir de la parole dans les noms. Bien-aimés, les noms que vous avez fait porter à votre enfant, c'est celui qui est à la base de tous les malheurs de votre enfant. Vous l'avez affublé un nom d'un démon puissant. Alors maintenant, ce nom n'apporte pas la grâce, mais apporte plutôt la malédiction sur votre enfant. Parce qu'à chaque fois que vous allez appeler les noms, votre enfant dans ces noms-là, l'identité ou l'entité ou la domination qui porte ce nom-là, qui est propriétaire de ce nom-là, va accompagner votre fils durant toute sa vie, pour détruire sa vie, pour martyriser sa vie. Et parfois, nous avons donné les noms de nos grands-parents qui sont déjà décédés. Et oui, parce qu'on fait les faire revivre, c'est commémorer de nos aïeux. Ah bon? Mais ces grands-parents pour qui on veut faire revivre leur mémoire, avaient-ils marché avec Dieu? Parfois, ils étaient des grands féticheurs, des grands assassins, des grandes prostituées. Et quand vous donnez à votre enfant le nom d'une personne qui a marché sur cette terre, dans la rébellion, dans le fétichisme, dans l'idolâtrie, l'esprit de cette personne dont vous avez donné le nom à votre enfant viendra aussi accompagner la vie de votre enfant sur la terre. Ce que vous rêvez parfois des êtres inconnus qui s'introduisent dans votre vie, dans votre chambre, pendant que vous dormez, et vous cherchez à les repousser, vous n'avez aucun pouvoir. Pourquoi? Parce que vous avez leur nom. Dieu m'a donné toute sa révélation pour apporter au monde, pour que maintenant les gens sachent que le Christ veut entrer dans son règne. Alors vous devez prendre le nom qui vous apporte la grâce, le nom qui apporte la bénédiction. Je peux donner l'exemple du nom de David. Ça signifie bien-aimé de Dieu. Mais vous donnez le nom à vos enfants, le nom des démons. Et vous cherchez que Dieu agisse dans votre vie. Pratiquement impossible. Voici le moment de pouvoir revoir votre nom, de le changer. Et même si vous l'avez déjà dans une pièce d'identité, dans votre diplôme, gardez-le dans cette pièce-là. Mais le nom qu'on va commencer à vous appeler jadis, soit un nom qui est un nom prolifique, qui apporte une bénédiction. Inspirez-vous des écritures bibliques, composez un nom là-dedans, attribuez-vous un nom qui est vraiment truffé de la parole de Dieu. Vous verrez votre vie évoluer autrement, positivement, parce que la parole de Dieu est une parole de bénédiction. Et les anciens connaissaient tous ces secrets, et Satan connaissant cela,
Il nous a fait croire que nous venions des animaux. Non, nos ancêtres, nos aïeux étaient des animaux. Les êtres humains, les premiers êtres humains étaient des animaux. Non, on ne vient pas des animaux, on vient de Dieu. Il y a un Dieu au ciel qui nous a créés, qui nous a donné le pouvoir de la parole. C'est celui-là qui a donné à l'homme ce pouvoir, cette capacité de procréer par sa parole. Alors, faites attention désormais au nom que vous faites porter à vos enfants. Parce que dès ce nom-là, ça peut en découler soit la bénédiction pour vos enfants, soit la malédiction définitivement durant toute leur vie. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et à la fois prochaine. Bato soloka bakokonza lisusu te.